Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. La porte étant une ouverture permettant euh, d'accéder ou de sortir d'un lieu fermé ou clos. L'expression ici porte du séjour des morts désigne euh, l'accès ouvert aux œuvres de Satan et des mauvais esprits, des sorciers, des occultistes en tout genre et des fausses doctrines. Donc il y a plusieurs portes, comme nous l'a si bien enseigné l'apôtre Serge. Et je bénis le nom du Seigneur, vraiment, pour ses enseignements. Je bénis le nom du Seigneur pour la connaissance qui augmente encore en chacun de nous. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est connaître la connaissance que Dieu met à notre disposition. Alors, aujourd'hui, je veux parler de cette porte qui est le manque de joie. Je voulais parler d'un thème qui avait attrait à la sorcellerie et le Saint-Esprit me conduisait, m'a plutôt conduit à insister à parler sur ce thème parce qu'il m'enseignait aussi là-dessus cette semaine. Et nous allons lire dans Galates 5, 22, de Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors je vais parler de cette joie qui est un cadeau de Dieu, de cette joie qui fait partie du fruit de l'esprit. Un cadeau de Dieu parce que c'est Jésus euh, lui-même qui le dit. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Dans Jean 15, 11. La joie dont je vais parler ici, c'est une joie entière, une joie qui ne faillit pas. Elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de circonstances. En tant que chrétien guéri, on a souvent entendu parler de cette joie et je vais vraiment nous demander d'être attentifs, de d'écouter encore une nouvelle fois cette voix du Saint-Esprit qui veut nous parler de cette joie. Cette joie est une véritable allégresse, en fait. La joie dont je parle ici, dont le Seigneur parle, c'est la joie qui est une consolation divine. Elle est non seulement le fruit de l'esprit, mais c'est une consolation divine. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il est bon de se réjouir en tout temps. Cela part d'un constat aussi. J'ai constaté dans ma petite vie et dans ma petite expérience aussi que beaucoup de chrétiens dépriment, beaucoup de chrétiens sont en dépression, beaucoup de chrétiens sont tristes malgré la connaissance qu'ils ont. Alors cette connaissance est donc incomplète. Et la Bible dit pourtant que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc la joie dont nous parle le Seigneur,
C'est cette joie-là qui nous donne la force. C'est cette joie-là qui a des effets bénéfiques, en fait. C'est cette joie-là qui entretient notre énergie. C'est cette joie-là qui entretient la confiance en soi. C'est cette joie qui nous motive, en fait. C'est cette joie qui réduit même le stress, parce qu'on parle beaucoup de stress, surtout en Europe. On parle beaucoup de stress. La joie dont on parle ici, c'est celle-là qui nous apporte de la vitalité. Mais la Bible nous dit que pour être dans cette joie même qui nous aide à gérer les difficultés avec résilience, avec optimisme, avec foi, mais cette joie-là, nous devons l'obtenir, nous l'obtenons du moins, lorsqu'on tourne vers Dieu nos regards. C'est à ce moment qu'on est rayonnant de joie. On ne fait pas semblant d'être joyeux. La joie vient automatiquement lorsqu'on tourne vers le Seigneur les regards. Et je peux vous dire que le Seigneur a vraiment insisté. Je disais, Seigneur, mais nous savons, je sais ce que c'est que la joie. Non, il faut que ces paroles, que nous puissions nous imprégner de ces paroles. Et pour avoir cette joie, pour connaître cette joie, c'est uniquement dans la vérité, dans la parole. Les biens du monde ne peuvent pas nous donner cette joie. Vous savez, même quand on a une bonne nouvelle, la joie est éphémère en fait. On a tendance même à penser que c'est l'argent qui peut donner la joie, mais non, nous voyons, même ceux qui ont beaucoup d'argent, les milliardaires, j'écoutais beaucoup de reportages et ils sont toujours à la recherche de quelque chose, encore plus d'argent, encore plus de sensations fortes. Mais ici, la joie dont le Seigneur nous parle, la joie de l'Esprit Saint, c'est une joie, euh, c'est une joie stable, c'est une joie profonde qui stimule et qui maintient même ta foi. C'est une joie qui développe l'ardeur, qui encourage même l'action. Des fois, tu es fatigué, mais lorsque tu es dans la joie, ça te dit non, tu as telle action à mener aujourd'hui pour le Seigneur. Tu as telle action à mener même pour ton projet, parce que ton projet, c'est la vision que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et si tu es fatigué, c'est cette joie-là qui encourage même l'action. C'est cette joie-là qui dilate même l'amour. C'est vraiment c'est la joie du Seigneur, c'est cette joie du Saint-Esprit que rien ni personne ne peut enlever, comme on parlait dans Jean 15, dans Jean 15, 11. C'est vraiment cette joie qui est, qui fait partie du fruit de l'Esprit, auquel d'ailleurs concourent tous les autres fruits de l'Esprit. La, la Bible nous dit, dans, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. On trouve ça dans Proverbe 17, au verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, des fois même, on n'a pas besoin de médicaments. Des fois même, euh, on a juste besoin d'aller se ressourcer, ok? D'aller se ressourcer dans la parole. Des fois, lorsque nous nous sentons abattus, nous sentons que nous manquons de vigueur, nous sentons que nous manquons de paix même, nous avons besoin de plonger dans les Écritures. Et lorsque notre cœur ressent cette joie, reçoit cette joie, à ce moment-là, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, est un bon remède. Amen. Donc la source de la joie, c'est, oh merci Seigneur, la source de la joie pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même. La source de la joie, c'est Dieu lui-même. Ainsi, dans la première écriture, la première lecture du livre d'Isaïe, l'envoyé du Seigneur dit, je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Donc, euh, je disais à un temps au Seigneur, je disais, mais j'aimerais tellement vivre dans cette allégresse. J'aimerais tellement vivre cette allégresse. Et il disait, mais tu sais, chaque
chaque jour, lorsque tu te lèves, chaque jour, lorsque tu te lèves, tu dois pouvoir proclamer, comme le psalmiste le disait, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Tu dois pouvoir être consciente de la puissance de la proclamation. Tu dois pouvoir proclamer cela le matin. Alors quelqu'un m'a dit, je ne ressens pas cette joie. Et comme moi je lui disais, Seigneur, mais aujourd'hui je ne ressens pas cette joie. Il m'a dit, la joie, être joyeux, c'est un choix. Être joyeux, c'est un choix. Tu dois décider d'être joyeux aujourd'hui. Lorsque tu ne le ressens pas, ce n'est pas grave. Mais tout part de ta décision de proclamer la parole. La Bible dit dans le psaume 18, je pense au verset 4, euh, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Tu dois pouvoir décider, tu dois pouvoir proclamer la parole. Tu dois pouvoir t'écrier, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu siège au milieu de la louange. Tu dois pouvoir louer le Seigneur. Tu dois pouvoir mettre une louange. Mets une louange. Si tu ne la ressens pas, alors mets une louange. Aide-toi. Aide ton esprit. Mets une louange. Mets une louange. Danse pour le Seigneur. Loue le Seigneur. Chante le Seigneur. Comme disait la parole, la joie de l'Éternel est ma force. Oui, déclare-le. Proclame-le. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes enfants, de mes fils qui sont tellement tristes, qui vivent dans la déprime, qui vivent dans la dépression, parce qu'ils ne déclarent pas, parce qu'ils ne louent pas le Seigneur, me disait encore le Seigneur. Écoute la voix de Dieu, écoute la voix de Dieu. Parle au Seigneur, prends des temps de louange, même si tu es fatigué et chargé, même si tu n'as pas envie de prier. J'avais vraiment à cœur d'exhorter le peuple. Euh, Tu n'as pas envie, tu n'as pas la force, alors loue le Seigneur. La montagne est tellement élevée, la montagne est tellement grande, le chemin est tellement tortueux. Loue le Seigneur, écoute la voix de Dieu, élève ta voix, chante pour lui, écris-toi, loué soit l'Éternel. Oh, déclare, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis, je vais réussir dans ce combat, je vais vaincre. Oh oui, déclare la parole, déclare-la, déclare-la. Il y a aussi une chose qui est tellement importante, non seulement dans la prière, mais c'est aussi euh, la communion fraternelle, parler avec des frères et des sœurs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est réjouissant, qu'est-ce que c'est réjouissant, parce que le diable a une arme, hein, lorsqu'il veut frapper un enfant de Dieu, c'est de l'emmener, de l'attirer dans la solitude. Et lorsque ce frère ou cette sœur se retrouve seul, euh, j'aime à le dire, le diable cueille. Le diable cueille comme un fruit parce que là, il est seul. C'est pour ça que, bien aimé, il est important de demeurer dans la fraternité. Il est important de demeurer dans la communion fraternelle. Il est important d'appeler un frère, d'appeler une sœur, de dire, même de te montrer vulnérable et de dire, je ne ressens pas de joie, je suis dans la tristesse et d'ailleurs même des fois je ne comprends même pas pourquoi. Alors avec ce frère, vous pourrez élever la voix, il pourra prier pour toi, il pourra te partager un témoignage et si tu n'as pas la possibilité à ce moment-là, mets un chant, mets une louange, même si tu n'as pas envie, mais c'est au fur et à mesure que tu vas déclarer les paroles du chant, au fur et à mesure que l'atmosphère sera saturée de la joie du Seigneur. Oh oui, tu vas ressentir cette joie. N'oublie pas, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit
abattu dessèche les eaux. Donc, lorsqu'il te manque la joie, la maladie entre. Lorsqu'il te manque la joie, tu Amen. perds ta vigueur. Lorsqu'il te manque la joie, et ça là-bas, lorsqu'il te manque la joie, tu perds la visibilité de tes projets, de ce que le Seigneur, de la direction que le Seigneur même est en train de te montrer, parce que tu perds ta joie. C'est très, très, très important. S'il vous plaît, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est dans Philippiens 4 qui le dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Lorsque tu te retires, lorsque tu t'éloignes de la présence du Seigneur, tu n'as plus de joie. Tu es perdu. Alors, si tu te trouves dans cet état, reviens, reviens dans la présence du Seigneur, reviens au pied du Seigneur. J'aime à dire, Dieu est amour, Dieu est amour. Devant lui, on ne fait pas semblant. C'est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu peux faire semblant devant un frère ou une sœur, mais tu ne peux pas échapper aux yeux du Seigneur. La Bible dit que ses yeux parcourent la terre. Il a cherché Adam dans le jardin, il a cherché Adam. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu est amour, Dieu est un Père, Dieu est un Père. Donc je t'en supplie, reviens dans la présence du Seigneur. Ne t'éloigne pas encore plus. Non, Dieu ne veut pas te juger. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il veut juste que tu te rapproches de lui, que tu lui donnes ton cœur, que tu lui ouvres ton cœur tel que tu es, tel que tu es. Tu reviens vers ton papa. Vous savez, euh, en chaque être humain, il y a une forme, et cette forme, c'est la forme de Dieu. Aucun bien, rien ni personne sous le soleil ne peut combler cette forme ou ce vide. Seul le Seigneur peut combler ce vide et occuper cet espace et cette forme. Reviens, reviens au pied du Seigneur. Dieu t'aime, il te voit, il attend juste que tu viennes. Quel que soit le poids du fardeau, il dit viens, viens, viens. Mon joug est doux et léger. Je vais ôter le fardeau qui est si lourd. Viens, je te remplacerai. Je te remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Viens, viens dans ma présence. Je comblerai ton cœur de joie. Ainsi, tu pourras dire, aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui est un jour qui est une œuvre du Seigneur. Et tu pourras crier ta joie. Tu pourras dire, je suis dans l'allégresse. Dieu a besoin que tu viennes à lui. Dieu a besoin que tu ailles chercher dans sa parole. Dans sa parole qui est la source. Va chercher la solution dans sa parole. Dieu est amour, car Dieu a tellement, tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Quand je lis, j'aime dire, il a tellement, tellement, tellement aimé. Tellement, tellement aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors si tu crois en cette parole, accorde au Saint-Esprit de restaurer la joie qui a été volée. Accorde au Saint-Esprit de restaurer la paix qui a été volée. Ne continue plus ainsi. Reviens au pied du Seigneur. Mets une louange. Agenouille-toi, prie. Et si tu n'as pas envie, sans raison, mets une louange. Chante, 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 chante. Et tu te surprendras à chanter avec sourire. Et tu te surprendras à chanter avec joie. Et tu te surprendras à prier, à bénir le nom du Seigneur. Vous savez, Dieu siège au milieu des louanges. Au milieu de la louange, les chaînes sont brisées. Au milieu de la louange,
Les vêtements de honte sont ôtés. Au milieu de la louange, les portes des reins sont brisées. Nous l'avons vu dans la prison avec Paul et Silas. Au milieu de la louange, les portes des prisons ont été ouvertes et Paul et Silas sont sortis de la prison. Aucune prison ne peut résister. Aucune prison ne peut résister. Lorsque tu es dans la louange, lorsque ton âme demeure dans la louange, lorsque ton cœur est dans la louange, aucune porte de séjour, aucune porte du séjour des morts ne peut prévaloir contre toi. Aucune, aucune. La joie du Seigneur est une clé tellement puissante, est une clé tellement puissante. Ce n'est pas pour rien qu'elle fait partie du fruit de l'esprit. Oh oui, elle fait partie du fruit de l'esprit, tout comme la paix, tout comme l'humilité, tout comme la maîtrise de soi. Oh, merci Saint-Esprit. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Je voulais vraiment élever la voix. J'ai donné cette exhortation telle que le Seigneur me l'a encore enseignée pour juste attirer un cœur au Seigneur Jésus, pour juste attirer un regard au Seigneur Jésus, pour juste dire à une personne, tout ce que tu traverses passera. La solution, c'est que tu demeures au pied du Seigneur. C'est lui la source de ta joie. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit, Seigneur. C'est toi qui sais convaincre les cœurs. C'est toi qui parles au cœur. Saint-Esprit, continue d'instruire chacun de nous. Continue, Seigneur, de nous emmener dans les profondeurs de ta parole. Continue, Seigneur, de nous accorder la grâce de te connaître encore plus, Seigneur, en longueur, en largeur, en profondeur, Seigneur. Oh là, sakachere-bala. Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, Seigneur, j'ai arrosé, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a planté, papa. J'ai arrosé encore aujourd'hui, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de demeurer dans ta présence, de chercher uniquement la vérité en toi, les solutions en toi, de nous accrocher, de nous agripper à toi. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit. Tu connais chacun de tes enfants. Tu sais par quoi chacun traverse, Seigneur. Tu as vu leurs larmes, Seigneur. Tu as vu leurs faux semblants, papa. Tu nous pardonnes, tu nous pardonnes et tu nous appelles à toi, Seigneur. Merci parce que c'est toi le consolateur. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui glorifie le nom de Jésus dans nos vies. C'est toi qui apportes la joie dans nos maisons. C'est toi qui apportes la joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, dans le cœur de nos enfants. C'est toi, malgré les deuils, oh Père, que nous traversons. C'est toi qui sais consoler, Seigneur, nos familles. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, merci pour la joie qui fait notre force. Merci encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, pour la joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, qui apporte, Seigneur, de la vigueur à nos os desséchés. Merci, Seigneur, pour la force. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, pour les nouveaux chants que tu vas mettre dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de nous enseigner. Merci parce que tu es en train de bâtir chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que nous pourrons témoigner, Seigneur. Oh oui, que nous étions perdus et que c'est toi qui nous as retrouvés. Mon âme te loue et mon âme te bénit, papa. Merci pour la simplicité de cœur, Seigneur Jésus. Merci, Père, merci, merci pour l'humilité. Merci, Seigneur, pour ton cœur. Merci, Père. Merci. C'est tellement si simple, Seigneur, avec toi.
C'est tellement si doux, Seigneur. Merci, merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Mon âme te loue et mon âme te bénit, Père. Ne laisse pas, ne laisse aucun se perdre, Seigneur. Garde-les près de toi et continue encore de te révéler à chacun des membres, à chacune des familles représentées ici sur cette plateforme. Je te le demande au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.